Bonjour et bonne année les amis. Je vous souhaite une année de découverte, de bonne santé, de victoire, de fruits qui demeurent dans tous les domaines de votre vie. Pour commencer l'année, je voudrais vous encourager à développer un style de vie d'adoration, d'incorporer des moments prolongés d'adoration dans votre culte personnel quotidien. C'est un thème dont je parle souvent car je pense que c'est un domaine souvent négligé. Je vais probablement poursuivre cette notion de cultiver l'atmosphère du ciel chez nous. Il est temps de bâtir l'autel à la maison. Je vais vous parler très franchement. Écouter des chants sur YouTube est très édifiant, mais ce n'est pas l'adoration. Répéter machinalement les paroles projetées sur un écran le dimanche matin peut peut-être vous connecter à votre assemblée, mais ce n'est pas forcément l'adoration. Même chanter dans l'esprit n'est pas forcément une adoration si le cœur n'est pas engagé, si la pensée est loin du Seigneur. En fait, l'adoration est un acte décisif, intentionnel, de suprême générosité. L'admiration déversée librement et abondamment devant le trône de Dieu. C'est une expression sans inhibition d'un amour reconnaissant et révérent. C'est une affirmation de votre abandon total à Dieu et du fait que vous êtes prêt à tout moment de mourir à vous-même et lui offrir votre sacrifice. C'est le premier geste qui vous conduit à la communion et surtout à l'intimité avec le Seigneur. Comme dit Fabien Pons, l'adoration est une langue relationnelle, un dialogue qui se développe parfaitement dans l'union en Christ. D'autres termes, la vraie adoration a pour résultat toujours une expérience personnelle avec Dieu, une rencontre avec votre bien-aimé. Et comme je dis souvent, selon Jean 4, 23, le Père demande non l'adoration, mais des adorateurs. Quelqu'un qui vient vraiment à la rencontre du Seigneur ne peut pas rester inchangé ou indifférent. L'adoration vous conduit à l'intimité et à la révélation. Je peux vous parler de mes expériences et cela peut potentiellement vous encourager. Mais ce qui vous incite à l'adoration plus profonde est votre propre découverte du cœur de Dieu, de la nature de Dieu. Par la suite, on va probablement faire une série sur le caractère de Dieu, mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples dans la parole de Dieu de ce qui se passe quand on s'engage à l'adoration. 5 choses. Numéro 1. La voix du Seigneur est amplifiée. On trouve un appel à l'adoration dans le psaume 95, versets 6 à 8. Le psalmiste dit « Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel. Car il est notre Dieu, nous sommes son peuple. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Mes amis, le Seigneur a des choses à vous dire. Votre adoration est une décision concrète de vous retirer de vos préoccupations et de lui offrir vos cœurs, votre amour et surtout votre écoute. Et comme ça, vous serez en position d'entendre sa voix. Numéro 2. Sa vérité est accessible. Dans Ésaïe 2, 3, nous lisons que des peuples viendront, car ils entendent « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob ». D'autres termes, le lieu d'adoration. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Vous voyez, l'adoration vous donne accès à l'école du Saint-Esprit. Le prix d'inscription, devenir un sacrifice vivant. Le diplôme que vous recevrez, brevet de disciple, qui a une marche qui plaît à Dieu. Numéro 3. On se débarrasse de l'orgueil. Et oui, dans Sophonie 3, 9 à 12, Dieu parle de la sanctification de son peuple en disant « Je donnerai au peuple des lèvres pures. Mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. J'ôterai l'arrogance. » Vous voyez, nous ne pourrons pas rester gonflés d'orgueil dans la présence de Dieu. Nous devenons humbles et petits, voyant sa grandeur. Numéro 4. On touche la dimension céleste. Dans Néhémie 9, 6,
Il est écrit, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée. Et, plus loin, l'armée des cieux se prosterne devant toi. Votre adoration, mes amis, vous permet de vous associer à l'armée des cieux. Ceci est très important dans le combat spirituel, car selon Éphésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. On a intérêt à être associé à l'armée des cieux pour accomplir cela, n'est-ce pas? Finalement, numéro 5, on parvient à la puissance miraculeuse. Un exemple se situe dans Matthieu 9, 18 à 19. Tandis que Jésus adressait ses paroles à la foule, un chef arrive, il se prosterne, c'est le langage d'adoration, et il dit « Ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus entend sa prière et le résultat se trouve dans les versets 23 à 25. Jésus arrive à la maison, il fait sortir tout le monde et il ressuscite la jeune fille. Elle se lève en bonne santé. Suite à son adoration, ce chef a vécu un miracle. Et la même chose est vraie pour vous et moi, qui sommes déterminés à vraiment adorer le Seigneur, nous prosterner devant lui et lui faire confiance. En conclusion, vous ne serez jamais déçus quand vous adorez le Seigneur. Comme il est écrit dans Hébreux 4:16, nous pourrons nous approcher avec assurance de son trône de grâce. Nous nous approchons de lui pour lui donner, bien sûr, mais nous recevons quelque chose de retour, la miséricorde, la grâce, le secours. Oui, la bénédiction est libérée quand vous adorez le Seigneur, mes amis. Mais que votre première motivation, jour après jour, soit simplement le fait qu'il en est digne. À bientôt!